Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, la première de l'émission Tour de table. Je vais me présenter, je m'appelle Pascal Clément, je suis originaire de Versailles en France et ça fait 13 ans que j'habite dans la belle région de Thetford. Certains m'ont peut-être déjà vu dans diverses émissions, j'ai présenté des émissions en lien avec l'employabilité et puis j'ai participé à l'émission Rencontre qui a été diffusée au cours de l'automne. Donc pour la saison d'hiver, en fait, je vais animer une vingtaine d'émissions avec des thématiques différentes. Donc la première aujourd'hui, elle est axée sur la musique. En fait, l'émission Tour de table, c'est une émission de réflexion, d'échange sur des thématiques définies. Pourquoi j'ai choisi la musique? Et puis je commence par la musique. Dans mon parcours, j'ai été musicien professionnel en France, de 83 jusqu'à 2002. Et puis j'étais intermittent du spectacle, sociétaire de la SACEM. J'ai fait beaucoup de shows en France. J'ai gagné les espoirs du rock'n'roll en 84. J'ai participé à beaucoup d'émissions de télé. J'ai fait des 45 tours, des albums. J'ai travaillé 7 ans Euro Disney comme chanteur-guitariste. Donc j'ai eu la chance de faire la première partie de beaucoup d'artistes connus. Dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer des musiciens exceptionnels. Autant dans le rock, dans le pop, dans la country, dans le rock and roll. Donc j'ai quand même eu la chance de jouer avec Scotty Moore et DJ Fontana, qui étaient les premiers musiciens d'Elvis Presley, toute la période Sensation. Donc pour moi, c'était quelque chose, un moment très fort pour moi, puisque je suis assez fan de rock et de rockabilly. Mais par la suite, j'ai fait la première partie de Bruce Willis, j'ai rencontré Francis Cabrel, j'ai buffé avec Lenny Kravitz, avec Offspring. Donc c'est tout un parcours musical. En fait, c'est des rencontres. Donc moi, ce que j'aimais dans la musique, c'était ce côté-là d'échange, de rencontrer des personnes d'univers différents, donc autant de la politique que de la littérature, du cinéma, le spectacle, parce que le spectacle est quand même assez vague. Puis j'ai fait une formation en production de spectacle que j'ai eue par Jean-Louis Foulquier et Daniel Molko, qui ont été les créateurs des Francopholies. Donc comment monter un spectacle musical vivant. Puis ça, c'est très important, c'était quelque chose que j'avais à cœur, puisque j'avais mon entreprise événementielle, différemment des orchestres avec lesquels je jouais, que j'avais monté avec mes frères, après ceux que j'ai montés par la suite. Donc j'engageais des musiciens, des choristes, et puis j'avais des contrats pour des événements, des gros événements, autant que des petits événements. Et j'ai fait tous les clubs parisiens, je les ai tous faits. Toutes les salles parisiennes que vous pouvez imaginer, je les ai faites. Avec moi ce soir, donc j'ai des invités qui me font l'honneur de participer à ma première émission. Donc je vais vous les présenter, puis eux vont se présenter. Donc je vais commencer par Étienne Gravel. Merci Étienne d'être avec moi ce soir, puis avec les autres collègues qui sont ici. Donc est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu? Oui, c'est ça. Moi, en fait, je m'appelle Étienne Gravel, j'ai 48 ans. Je fais de la musique depuis que j'ai environ 12 ans. J'ai commencé, à la base, je jouais plus de la guitare, puis vers l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé à vouloir écrire des paroles, puis de vouloir être auteur, compositeur, interprète. C'est que j'ai fait ça pendant un bout, jusqu'à temps qu'il y a un de mes amis qui était guitariste soliste pour moi, dit « Bon, mais ça me tente plus, c'est que je vais te montrer à faire tes solos. » Donc, j'ai commencé à devenir guitariste soliste à partir de ce moment-là. Mettre énormément de temps sur ma guitare, puis j'ai suivi des cours avec Bertrand Nadeau, entre autres, là, pour parfaire ma théorie musicale, puis bien comprendre qu'est-ce que je faisais. Puis, à un moment donné, je m'intéressais beaucoup à la technique sonore, la technique de scène pour la sonorisation et tout ça. Donc, à un moment donné, dans une école, on s'est rencontrés entre musiciens, puis on est parti à Montréal aller faire le cours à Trébasse, l'Institut Trébasse, pour être concepteur sonore, assisté par ordinateur à l'époque. OK. Puis, c'est ça. Alors, quand je suis rentré là, je voulais être technicien de studio. Je voulais enregistrer des musiciens et tout ça. Puis, quand je suis sorti de cette école-là, je voulais faire tout sauf ça. C'est-à-dire créer de la musique de film, créer de la musique dans n'importe quel style, travailler des trames sonores, la conception sonore, en tout cas tout ce qui avait rapport avec le travail en studio, mais plus au niveau de la création. Okay. Puis c'est ça. Après ça, j'ai commencé à enseigner la musique ici, à la Maison de la Culture, à l'école de la Collade. Puis là, depuis 6 ou 7 ans, là, je suis coordonnateur de cette école-là.
Puis, c'est ça, c'est qu'on continue toujours dans la musique, des petits Toujours dans la contrats, passion, puis, la musique? Oui, toujours. Oh oui. Oh, moi, où est-ce que je m'accomplis le plus, c'est d'être installé dans mon studio puis avoir du temps pour créer avec ça. D'accord. C'est sûr que c'est ma plus grande passion. Hein. Je pourrais te parler de ma passion des passions, mais, mais la musique, c'est vraiment ma première passion qui va me suivre jusqu'à la fin. Ça n'a pas le choix. Super. Merci beaucoup. Plaisir. Une autre invitée, André-Philippe Côté. Oui. Alors André-Philippe, on travaille ensemble, mais avec Étienne aussi, on travaille ensemble. Mais tu pourrais te présenter? Oui, André-Philippe Côté. Je suis intervenant au Carrefour Jeunesse Emploi, mais aussi un grand amoureux de musique. Là, moi qui avais peut-être un peu de problèmes de gestion de colère quand j'étais jeune, l'écriture m'a vraiment beaucoup aidé à faire le vide, à exprimer ce que je vivais, puis de prendre quelque chose de négatif puis le transformer en quelque chose de positif. Puis c'est ça, avec tout ça, ça m'a amené à faire des secondaires en spectacle, puis à comme finalement avoir une reconnaissance, à avoir quelque chose de positif à l'école, déjà de base. Là. Fait que quand c'était beaucoup du négatif, ben là, de prendre ça, de le transposer en chanson, de les faire en secondaire en spectacle et de gagner des prix, rendre mes parents fiers, mon entourage, tout ça, avoir des félicitations de la direction, des enseignants, j'étais comme OK, ça peut vraiment, ça m'apporte vraiment quelque chose de positif. Fait que j'ai continué, j'ai toujours, moi c'est sûr, c'est du rap que je fais puis que j'ai toujours fait. Je m'intéresse vraiment à tous les styles de musique, mais la musique que j'écris, c'est du rap. Fait que j'ai toujours continué à faire ça quand j'ai habité à Québec pour mes études aussi. Je me suis fait des amis avec qui on faisait de la musique, beaucoup d'expériences de studio, tout ça. J'ai participé à un concours qui s'appelait Rap Academy pour faire rappel à Star Academy, puis qui regroupait vraiment des rappeurs de partout au Québec. J'avais gagné la première édition, puis fait que ça m'a apporté à être juge ensuite, puis à en connaître des nouveaux, puis tu sais, entre autres, mettons, j'étais juge de la deuxième édition, puis le gagnant de la deuxième édition, c'est Jay Scott, qui était ici au Festival de la Relève. Fait que, tu sais, ça m'a permis aussi de connaître d'autres bons artistes, puis de faire des shows un peu partout au Québec, des premières parties de gars comme Soulja, Corias, tout ça. Fait que ça m'a vraiment... c'est allé quand même assez loin. Puis malgré tout ça, ben je me suis orienté, moi, vers l'intervention. Fait que maintenant, c'est sûr que ma musique... la musique que je pratique étant le rap, ça rejoint beaucoup les jeunes. Ben oui. Fait que j'utilise beaucoup la musique pour intervenir avec les jeunes puis créer des projets. Des projets comme Avec, découverte, les projets, ben, on peut en parler parce que c'est quand même des beaux projets. Ouais. Puis il y a des beaux résultats liés à ça. Donc, Ouais, vraiment, les jeunes aiment ça, puis ils aiment le fait de créer, d'écrire, tout ça, puis ça paraît quelque chose de comme très gros et impossible pour eux. Fait que le fait que juste j'arrive avec des crayons, on se met à écrire, j'ai mon petit studio portatif, on enregistre tout ensemble, on fait un vidéoclip, puis on fait ça en vraiment peu de temps, fait qu'il y a vraiment une grande fierté pour eux d'avoir été capable de faire cool. ça. Là, ouais. C'est vraiment cool. Merci André-Philippe d'être là en tout cas. Merci. Puis mon dernier invité est Jean-Philippe Turmel. Donc, présente-toi. Jean-Philippe Turmel, originaire de Black Lake. Moi, j'ai commencé, je veux dire, en fait, la musique a toujours été présente là, chez nous. Mon père a joué longtemps aussi de la batterie là, dans la région, dans des groupes, dans différents groupes. Donc, ma mère aussi, une grande amatrice de musique. Donc, moi, la musique, ça fait toujours... Il n'avait toujours à la maison. Ça a toujours été comme ça. Puis, à l'âge de 7 ans, j'ai décidé que je voulais commencer à jouer des cours de piano. On avait des pianos chez mes grands-parents, tout ça. Fait que, un peu un intérêt. Fait que j'ai fait des cours de piano en mode classique. Donc, jusqu'à l'âge d'une vingtaine d'années, là, j'ai fait un cours qui était dispensé là, ici en région, là, à Thetford. Là, mais c'est un programme de l'Université Laval préparatoire qui appelait en musique classique. Puis, mes parents faisaient partie du groupe vocal Amalgame. Moi, j'ai été trempé dedans vers 7-8 ans quand mes parents sont rentrés dans le groupe un peu. Je suis tombé technicien de scène vers l'âge de 12 ans. Après ça, vos études n'ont pas le temps, mais finalement, embarque dans le groupe vocal, chante pendant quelques années. Puis maintenant, je viens de débuter ma deuxième année comme directeur musical là, à la barre de ce groupe-là. Donc, pour continuer dans la même veine que tout le monde, là, la passion nous habite, puis c'est plus fort que nous. Il faut la partager, il faut s'impliquer là-dedans. Exact. Puis, merci beaucoup à tous les trois d'être mes premiers invités. Puis,
Il y a un fil conducteur à tout ça. La musique, c'est la passion. Puis vous l'avez nommé, puis même si vous ne le nommez pas, ça se ressent. Moi, j'en fais plus, mais j'ai une passion pour la musique, ça m'intéresse. Et puis je vois le lien avec. Puis en fait, j'aimerais que vous me dites chacun, peu importe qui va prendre la parole en premier, mais est-ce que cette passion-là, elle est toujours aussi vive depuis vos débuts? Qu'est-ce qui vous a amené à cette passion-là? Parce que dans ton cas, André Philippe, ça t'a permis, puis c'est que je t'écoutais, mais de mon côté, moi, si j'avais pas fait de la musique, j'aurais fini en prison. Par rapport à des fréquentations, on a tous vécu ça, mais moi, la musique, ça m'a sauvé. Ouais. Ça m'a permis de mettre une énergie et de me déconnecter de mauvaises fréquentations qu'il pouvait y avoir dans la région parisienne, m'amener à trouver ma voie, puis quelque chose qui m'a amené aussi, qui est vraiment plus fort. Donc, comment toi, tu pourrais m'en parler? Ben moi, c'est sûr que c'est mon parcours scolaire qui aurait probablement terminé, dans le sens où j'avais pas vraiment de motivation à aller à l'école. Puis l'aspect de faire de la musique, j'avais un de mes bons amis avec moi qu'on écrivait ensemble. Puis tu sais, moi j'habitais à Saint-Ferdinand, lui habitait à Black Lake, fait qu'on se rejoignait au secondaire, puis on avait hâte d'arriver le matin pour se montrer les textes qu'on avait écrits, les beats qu'on avait créés, tout ça. Fait que c'était comme motivant de faire ça, de savoir que sur l'heure du dîner, on allait faire de la musique, qu'on allait se préparer pour secondaire en spectacle. Fait que c'était vraiment ma motivation première de me dire, si je fréquente pas l'école, j'ai pas accès à ça. J'ai pas accès à la raccroché. C'est ça, tu sais, j'ai pas accès à la scène, j'ai pas accès au fait de pouvoir faire des shows, de faire de la musique, d'avoir des périodes pour le faire, tout ça. Puis en étant justement à Saint-Ferdinand, ben mes amis avec qui j'en faisais étaient à Black Lake, donc on se retrouvait à l'école, puisque les soirs on se voyait pas nécessairement. Fait que c'était vraiment le lieu où on était là, tu sais, je me rappelle avec mon ami, il s'appelle Ayeda, puis notre prof d'éducation physique devait toujours venir nous chercher parce que j'avais un cadran lecteur CD. J'emmenais ça en cachette, puis on faisait du beat dans les vestiaires, puis il fallait toujours qu'ils viennent nous chercher pour dire là, venez-vous-en au cours d'édu. Puis pourtant on aimait l'édu, là, mais c'était nos moments où est-ce qu'on faisait de la musique. Fait que moi, c'est sûr que ça a favorisé mon parcours scolaire. C'est sûr que la passion est toujours là, le désir d'en faire est toujours présent, mais peut-être dans un but différent. Puis aussi, ben là, c'est peut-être un peu cliché de dire ça, mais là, après ça, on vieillit, il y a le travail, il y a les enfants, tout ça, fait un peu moins de temps à investir sur la musique. Puis aussi, peut-être l'environnement. Tu sais, tantôt, je parlais de quand j'étais à Québec, mais tu sais, j'avais pas d'enfants. J'étais soit en couple, des fois en couple, des fois célibataire, ça dépendait des périodes. Mais, tu sais, on avait notre temps. On était une gang d'amis qui faisait de la musique. Fait que nos soirées, c'était ça. On se retrouvait au studio, on faisait de la musique. C'était vraiment un environnement créatif. Tandis que là, les soirées à donner le bain aux enfants, c'est peut-être pas là où est-ce que je vais écrire la meilleure des chansons. Fait que c'est ça. Fait que la passion est toujours là, mais la création est moins présente. Tu la mets, ta création, au service des jeunes que tu accompagnes aussi. Exact, c'est ça. Maintenant, la création, tu l'as transformée d'une certaine manière. Exact, c'est ça. C'est que là, je donne l'opportunité à des jeunes de créer, comme moi, j'ai eu l'occasion de le faire. Bah, super. Et toi... Moi, je dirais, tu parlais de passion, puis au début, on dirait que c'est une passion un peu inconsciente. C'est-à-dire qu'on répond à un besoin sans trop savoir où est-ce qu'on s'en va. Peu importe l'âge qu'on a, je pense qu'on commence à jouer d'un instrument, à avoir le goût de la musique. On fait ça parce que dans nous, on fait ça me tente, il y a de quoi qui m'allume, mais c'est quoi le but, je ne sais pas. Puis là, on dirait que plus qu'on vieillit, ben plus que ça devient plus une passion qui est consciente dans notre corps, parce que moi, je veux la faire vivre. Puis tu sais, effectivement, là, c'est tellement facile de passer droit puis de vouloir faire d'autres choses. Puis tu sais, je pense que c'est là que ça devient intéressant de dire, ben c'est quoi que je veux vivre, puis comment je veux la faire vivre, ma passion pour la musique. Puis ben après ça, on essaye, en plus qu'on en est conscient, bien plus qu'on veut aussi, en plus de la faire découvrir, je pense à d'autres personnes. Là, partager notre passion. Exact, la faire partager. Puis toi, Étienne? Ben moi, la passion, ça s'est découvert tranquillement. Tu sais, au début, j'avais un intérêt pour la musique. Puis à un moment donné, je me retrouvais face à la musique parce que j'avais des déceptions. Tu sais, quand j'étais jeune, je voyais tous mes amis commencer à se trouver des emplois. Puis moi, j'essayais. Puis par rapport... c'est ça, je pense que tout le monde sait que j'ai un handicap visuel.
Puis j'ai essayé de trouver de l'emploi, puis c'était pas faisable, en fait. C'est que je retournais finalement chez nous, puis je jouais de la guitare. Ça a commencé comme ça, tu sais. Il y a toutes les fois que j'avais une déception dans la vie, ben, ou quand j'attendais que mes amis reviennent de travailler, ben, je jouais de la guitare, puis à un moment donné, ben, c'est drôle à dire, c'est ça qui est devenu mon emploi, puis c'est que la passion a monté en même temps que je travaillais cet instrument-là. Puis aujourd'hui, ben c'est ça qui me fait. C'est grâce à ça que j'ai tout eu mes. Ton bagage. Ouais, puis j'ai tout eu mon gagne-pain avec. C'est la musique qui m'a créé mon travail. Tout ce que j'ai fait dans la vie en rapport avec la musique. C'est sûr que même aujourd'hui, j'en ai besoin. Je vais retourner. Si ça fait trop longtemps que j'ai pas touché à ma guitare, là, à un moment donné, là, je vais dire à ma blonde, là, va être dans la nature si tu veux, va faire quelque chose. Moi, il faut que je m'enferme dans le sous-sol. Puis j'aime bien le point que tu amènes parce que ce côté-là, même moi qui ai arrêté depuis 13 ans, à pu faire de musique, puis là, d'avoir une guitare il n'y a pas très longtemps, cet appel de jouer, j'imagine que c'est pour toi, c'est pareil, pour toi aussi, Jean-Philippe. Parce qu'en fin de compte, ce qui est passionnel, on a envie de le partager aussi. Puis de ce que tu dis, Étienne, dans ton parcours, tu l'as partagé avec des élèves, tu l'as partagé en accompagnant les musiciens, en faisant le son pour eux, ou peut-être en écrivant pour eux, en arrangeant pour eux. Toi, Jean-Philippe, c'est la même chose avec Amalgame, dans le sens où là, tu es avec des personnes qui sont amateurs, mais qui ont quand même une fibre, quelque chose, puis tu les amènes à se surpasser là-dedans, parce que tu as la passion de la musique. Pareil pour André Philippe, tu la partages tu la transposes auprès des jeunes. Donc, vous voyez le lien qu'il y a comme dans cette passion, il y a le but de partage. Comment j'ai fait de la musique, c'est sûr que au début, c'est venu parce que ça me fascinait. Puis je voulais apprendre, je progressais, puis j'avais envie de le partager. Mais il y a toujours eu derrière ça le rapport humain, d'échange qu'il peut y avoir, de mon côté, hein, évidemment. Mais ça m'a amené un peu comme Étienne, il disait, lui, ça lui a amené un emploi, mais moi, ça m'a amené un job aussi. Alors qu'au début, j'étais dans le génie climatique. Après l'armée, au bout d'un moment, je jouais la nuit, la journée, je travaillais au château de Versailles. Puis, la passion de la musique était tellement forte que j'ai arrêté de travailler pour faire que de la musique. J'ai mangé mes bas pendant 2 ans, jusqu'à ce que que j'ai le nombre d'heures suffisant pour être au régime intermittent. Puis là, les dates sont arrivées. Puis plus on en fait, plus c'est ça. Mais cette passion-là, elle était débordante. Donc, de ce que je ressens le point commun, en fait, c'est qu'on a tous une passion qui nous lie. Puis c'est intéressant, ton point de vue, Jean-Philippe, dans le sens où toi, ça n'a pas été ta passion tout de suite. Dans le sens, ta famille était déjà dans la musique. Toi, ils t'ont amené au piano, tu l'as développé, ta passion. Tu sais. Tandis que moi, cette passion-là, oui, je l'ai développée aussi, mais au début, elle me fascinait. C'est parce que ça me fascinait, j'entendais tout ça. Puis au début, j'arrivais pas à distinguer, ok, c'est quoi? C'est une basse, ok, c'est une guitare, c'est un piano, c'est un orgue, puis tous les instruments. Puis d'avoir vu un band jouer la première fois, ça a été pour moi, waouh, ils font ça, ok, là, ça m'a situé. Puis tout l'ensemble, ce que faisait l'ensemble, et ce que ça pouvait dégager et me faire ressentir moi aussi. Donc, c'est ça dans la passion, c'est ça, parce que toi, tu l'as développé ta passion, en fait. Ouais, l'émotion qui se dégage de ça, tu sais. Tu parlais du band, puis l'émotion que tu ressens, c'est ça qui est c'est comme plus fort que nous. Tu sais, l'émotion qu'on vient chercher, là, tu sais, je me rappelle d'Henri Philippe, je tourne au secondaire ensemble. Ouais. Tu sais, je me rappelle de lui, sa scène au secondaire spectacle. Tu sais, je me rappelle la réaction du monde après un de tes raps. En tout cas, je sais que t'en as fait plus un, mais j'en ai un plus en tête, là. Mais tu sais, le monde était... Tu sais, le sentiment que t'avais sa scène, ça devait être incroyable. Là. Le monde était vraiment emballé, là, ça a comme été le game changer, là, après ce moment-là. Ouais. Puis ça c'est génial. Toi, tu as fait de la scène aussi, Étienne? Oui, j'ai fait de la scène en musique. J'ai eu un band pendant un bout de temps comme batteur. Pendant une dizaine. Donc toi, tu es multi-instrumentiste, en fait? Ouais, je sais pas, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai perdu ce que j'avais de vision. Puis comme j'étais plus capable d'utiliser mes machines que j'avais, tous mes trucs hardware pour faire du studio, monter mes beats de drum puis tout ça, j'ai dit, je vais apprendre la percussion. C'est là que j'ai commencé à pousser la percussion. Je m'étais tout le temps dit, le jour où je vais avoir une maison, je veux une batterie. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné.
Mais, tu sais, au piano, bon, j'ai réussi à monter des pièces, là, arrangées avec un clavier, mais j'ai pas de technique. J'ai pas, tu sais, je peux pas dire que je suis multi-instrumentiste. C'est-à-dire que j'ai un deuxième instrument, c'est la batterie. Mon premier instrument, c'est la guitare. Puis, La basse, ouais, la basse. moi, ouais. je suis guitariste, mais je suis pas Mais bassiste. encore mais je suis là, capable tu de sais, faire de base. j'entends des bassistes, puis tu sais, j'aimerais mieux, quand si j'ai le budget pour un truc, je vais demander à un vrai bassiste parce que moi, on entend que je suis guitariste. Ben moi, en tout cas, je l'entends que je suis guitariste quand je fais des runs de basse, là, mais, mais je suis capable d'en jouer. C'est ça, parce que C'est ça, je donne des cours aussi de basse, mais tu sais, la vraie root, là, que tu sais, les guitaristes, on a toujours tendance à surjouer un petit Surjouer, peu, rajouter de la trop de notes, basse. ouais. C'est ça, exact. C'est un problème que j'ai à la batterie aussi. On en met un peu, les guitaristes. Mais c'est ça. C'est que moi, j'ai fait de la scène avec la batterie plus. Puis aussi, avec mes compositions, là, je fais quand même un petit bout là, que j'ai le syndrome de la page blanche. Là. Ça fait longtemps que j'ai pas écrit de chanson. Mais là, le coin de 2005-2009, ces coins-là, là, je faisais quand même j'ai fait des spectacles amateurs pour mes compos, dans le fond, tout ça. D'accord. Mais en tant que band, ça a été plus à la batterie. Dire des covers, on a fait des bars et tout ça. Mais la scène, c'est ça, je l'ai faite plus en tant que conteur. J'ai plus eu de contrat de scène là, comme conteur. Puis en lien avec ça, là, on l'a tous vécu, hein, tu as créé tes œuvres, j'imagine que toi tu as aussi créé tes œuvres, tu as dû en créer. Oui, c'est arrivé pas souvent, mais c'est arrivé à quelques petites reprises. Ouais. C'est ça, tu sais, dans c'est ce sentiment. Puis là, on est à tête for mind. Moi, ma question, elle est un peu candide, hein, mais dans le sens où c'est sûr que moi, dans la région parisienne, j'étais à Versailles, j'étais à la proximité de Paris, puis c'est une plateforme, Paris, où j'ai rencontré plein d'artistes, où j'avais l'opportunité de... Mais il a fallu que je fasse mes preuves dans un endroit, on nous a remarqué avec mes frères, puis on nous a amenés, on nous a donné des contrats, donc c'est parti comme ça. Mais à Thetford, quand on est musicien, là, quand on est passionné de musique, ça se passe comment? Ben, c'est sûr qu'on a moins accès à... la population est moins grande qu'en ville. Fait que c'est sûr qu'il y a moins de musiciens. Il y a moins de studios, tout ça. Donc, on doit trouver les bons endroits. Pardon. Moi, je te dirais que il y a ça d'abord, mais aussi, moi, de mon côté, j'avais un peu... mon style de musique était une musique qui est un peu... qui a été boudée pendant longtemps. Tu sais, le rap a eu une mauvaise image pendant longtemps. Là. Maintenant, on commence à en entendre à la radio. On commence à les voir dans les galas de musique, tout ça, mais avant, c'était pas le cas. T'sais, c'était vraiment une musique qui était à part. Il n'y en avait pas dans les radios. Fait que c'était très difficile, autant soit de se placer dans des concours, de se placer dans des spectacles. Veux pas, j'étais à Saint-Ferdinand, qui est une population assez vieillissante aussi. Donc, tu sais, les très goûts... ouverte au rap, en fait, j'imagine. Non, c'est ça. Puis les goûts musicaux étaient pas les mêmes, là. Ils étaient pas orientés vers ça. Puis même pour moi, pour aller m'enrichir puis aller voir des spectacles, il n'y en avait pas ici, des spectacles de rap, donc je devais me déplacer ailleurs. Là, c'est une tangente qui commence à changer. Là. Tu sais, tantôt, je parlais de Jay Scott, il était ici au Festival La Relève. La première édition du Festival Alternative, il y avait Fouki qui était venu. Fait que, tu sais, là, on voit que la tendance commence à changer en région aussi. Tu sais, pas juste en ville. Fait que ça, je trouve ça agréable. Mais moi, c'est sûr qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Puis Tu devais avoir le Festival de la Relève quand même, parce que ça fait une trentaine d'années. Non, mais le festival était là, mais il n'y avait pas d'artistes qui faisaient du rap. Je comprends. Tu sais, les goûts musicaux n'étaient pas les mêmes, puis c'était pas... Pourtant, les jeunes, on écoutait tout ça, mais étant donné que c'était une population qui était plus vieillissante, l'emphase sur les artistes qui venaient n'était pas mis sur les artistes de rap. Puis je dois avouer aussi que le rap était moins commercial à l'époque, puis qu'il y avait des fois certains textes, certaines paroles que les gens voulaient pas avoir à assumer sur scène. Tu sais, les organisateurs disaient non, on peut pas inviter ces artistes-là. Dans une de ces chansons, ils disaient telle affaire. Fait que c'était très limité. Maintenant, c'est sûr qu'il y a certains artistes qui vont dans un peu plus le commercial, le plaire à tout le monde. Correct, mais en même temps, il y a des messages qui passent quand même. Puis oui, c'est important quand même. Puis il y a des choses qui sont dites qui étaient dites avant, mais qui passaient pas, puis qui maintenant ils passent. Puis tu sais, il y a des sujets aussi que, tu sais, juste parce que c'était ce style de musique-là, ça passait pas. Mais tu sais, si on parlait, tu sais, si
exemple, un rappeur parlait de consommation, peu importe, ben c'était vu très mal, mais pourtant, tout le monde, tu sais, Dédé Fortin l'a toujours, tu sais, l'a fait dans ses chansons, tout ça. Pour lui, ça passait, c'était québécois, c'était très correct d'en parler. Fait que le fait que ça soit du rap, ça a toujours été un peu boudé. Maintenant, il y a cette tangente-là qui change. Je le vois avec mes jeunes, tu sais, c'est plus accessible pour eux. Les plateformes pour en écouter, pour en découvrir aussi, est plus grande. Fait que je te dirais que moi, c'est ça. C'est ce que je trouvais le plus difficile, mais je vois que autant, puis aussi dans les organisations hein, de la ville, quand je pense à la ville de Thetford, Héritage Centre-Ville, tout ça, ben, les gens qui y travaillent aussi sont plus jeunes, sont plus peut-être plus connectés maintenant à ce qui va rassembler les jeunes. Quand je pense à Jay Scott, il y avait un couple de personnes âgées qui étaient là qui le connaissaient pas du tout. Puis ils sont arrivés, puis il a commencé sa première chanson et tout le monde s'est mis à chanter en même temps. Les deux se sont regardés, se sont fait un gros sourire, puis ils se sont mis à danser sans connaître les paroles, mais ils se regardaient vraiment vouloir dire hey, on est en train de vivre quelque chose. Là. On n'avait aucune idée c'était qui ce gars-là avec son ukulélé sur la scène. Puis là, tous les jeunes qui sont là chantent en même temps. T'sais, on a vraiment vécu quelque chose de beau. J'avais emmené un de mes jeunes avec moi pour venir le voir, pour aller lui présenter Jay Scott dans sa loge avant son spectacle. Puis mon jeune était super content. Fait que voilà. Fait que ça, je pense qu'il y a un bon tournant qui se fait dans la région en ce moment. C'est un super bon point parce que c'est ça, à l'époque, quand le festival La Relève est arrivé, il y avait la radio locale qui avait, pour connaître les choses, où il y avait Musique Plus, mais il y avait c'était deux formats qui étaient justement formatés, il y avait un peu les mêmes choses qui jouaient. Puis là, aujourd'hui, ben là, avec l'accessibilité des plateformes, ben là, on a plus accès à tout. Là, on est en train de débarquer un peu du country puis du punk rock qu'à Thetford il y avait depuis en même temps, des décennies. Il y a quand même un fil conducteur dans le sens où tu parles du rap, mais le rock, à son époque, à son début, a vécu ça aussi. Ben oui. Puis quand tu remontes plus loin le classique, c'était la même chose. Il y a des compositeurs de classique qui étaient je veux dire, pas reconnus par tout le bien-pensant qu'il y avait à une époque, puis qu'après, maintenant, on traite de maître et de génie. Ouais. Mais dans leur temps, ils n'étaient pas reconnus non plus. Donc, à chaque époque, puis tu vois, on le voit avec le rap, puis le point que tu amènes est bon aussi, parce qu'on voit là qu'il commence à rentrer dans les mœurs, puis à chaque fois, il y a cet effet-là. Donc, quand on est passionné de musique, puis toi, la passion, c'est venu avec le rap. Moi, c'était avec le rock. Puis au début, c'était venu avec le rockabilly, mais le rockabilly, c'est pas de ma génération. Moi, je suis né en 63. Puis le rock, ça datait des 55 quand même. Donc j'étais quand même en retard. Moi, quand j'ai commencé, j'étais pas dans l'air du temps. Fin des années 70-80, j'étais pas du tout... J'aimais pas la musique qu'il y avait dans les années 80, moi. Moi, j'écoutais les années 50, 60. J'aimais le 70, tout ce qui est Jimi Hendrix, tout ça. Oui, tout ce qui est en lien avec la musique qui a un côté rock, ça me passionnait. Puis quand t'es guitariste, évidemment, Hendrix, Stevie Ray Vaughan ou... Angus Young, tout ça, c'était sûr que ça t'influence. Mais je vois que c'est la même chose. Puis en lien avec le classique aussi, il y avait une époque, j'ai beaucoup lu, moi, l'histoire, puisque je me passionne beaucoup par l'histoire, puis j'ai trouvé des similitudes dans ce que pouvait vivre, par exemple, au XVIIe, XVIIIe siècle, certains grands compositeurs qui n'étaient vraiment pas reconnus. Ça a pris du temps. Mozart, oui, tout de suite, parce que c'était un enfant prodige. Et puis, mais tout le monde n'était pas tout le temps d'accord à une époque avec ce qu'il faisait. On a plus reconnu son talent vraiment plus tard. Donc, à chaque époque, chaque style de musique a son impact. Donc, j'imagine que toi, Étienne, c'est le rock, toi, qui t'a amené à la musique? Oui, le rock, puis beaucoup les chansonniers aussi, c'est Plume la Traverse. Puis, en fait, comme nous on a avec Brassens, Brel, Aznavour, qui écrivent vraiment bien. Oui, moi c'est plutôt, c'est ça, un de mes cousins m'a fait découvrir quand j'avais 15 ans, le chanteur Renaud. C'est là que ça a fait. Moi j'écoutais déjà du Plume la Traverse, puis j'aimais quand même beaucoup les textes humoristiques, mais c'était quand même des paroliers qui étaient capables de rocker, puis... Mais c'est sûr que quand quelqu'un me demandait ce que j'écoutais dans mon baladeur à Polyvalente... C'était du Renaud. Ouais, il comprenait pas beaucoup ce que j'écoutais. Mais c'est ça. J'avais quand même le désir d'aller chercher des trucs plus originaux, des trucs qui poussaient un petit peu plus loin là, que ce que le monde écoutait à l'époque. Il y a un de mes cousins qui m'avait dit... Maintenant, il écoutait, je me souviens plus, c'était les Rolling Stones. Puis j'avais dit, mais tes amis écoutent ça? Puis il m'avait dit, on s'en fout ce que mes amis écoutent.
Écoute ce que tu as envie d'écouter, tu sais, c'est toi qui es maître de ce que tu écoutes. Mais c'est vrai qu'on avait la tendance à écouter ce qui était cool d'écouter, tu sais. Ouais, c'est ça. Sans aller chercher que toi tu ressens. Parce que moi, quand j'écoutais du rockabilly, mes potes écoutaient du hard, écoutaient tout un tas d'autres choses. Je ne comprenais pas pourquoi j'écoutais ça. Mais j'étais capable d'écouter d'autres choses aussi. Sauf que moi, ce qui me faisait vibrer, il y avait quelque chose qui me faisait vibrer là-dedans, qui me fait encore vibrer. Mais j'aime tellement la musique, c'est tellement vaste. J'ai appris à découvrir aussi pour aller chercher. Puis, tu disais un truc, Étienne, moi je me dis, en fait, dans le lien, parce qu'il y a un petit côté, est-ce que vous l'avez, je lance comme ça le propos, mais le côté un petit peu rebelle, de ne pas être dans la mouvance. Parce que j'imagine que toi, quand tu as commencé le rap, c'était pas dans la mouvance vraiment, mais c'est ce qui, toi, te faisait vibrer. Autant toi, Étienne, aussi, tu me parles de Renaud, mais les textes de Renaud, ils ont une force, des fois politique, ils ont une force, c'est engagé quand même dans ces textes. Il dit des très belles choses. Après, il y a, comme si on en avait discuté, je l'ai rencontré, Renaud, plusieurs fois. Puis je sais que lui, il vient pas dans ce qu'il chantait. Des fois, lui, il venait d'un milieu bourgeois. Ouais. Puis il parlait de la rue, des choses comme ça. Mais il était quand même... Il parlait contre les bourgeois. Mais... Ouais. Mais en même temps, voilà, c'est une forme de rébellion aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, Jean-Philippe, si à toi, est-ce qu'il y avait un côté rébellion quand tu fais un lien avec la musique? Ben, pas nécessairement. Pas de côté rébellion. C'est sûr qu'il y avait quand même une certaine marginalité, dans le sens où je pense qu'il n'y a pas grand monde. J'avais 3-4 personnes qui faisaient du piano avec moi en mode classique, mais sinon, je veux dire, c'était pas très, très ouvert en mode classique primaire, encore moins au secondaire, parce que le monde arrêtait encore plus. Mais tu sais, il y avait ce côté marginal-là. Décalé qui peut être intéressant des fois d'utiliser. Ben oui, puis qui faisait en sorte que moi, j'écoutais vraiment pas qu'est-ce que le monde écoutait. Tu sais, Étienne parlait de Walkman jaune. Nous autres, tu sais, je veux dire, j'écoutais pas ça, là. Moi, on était sur d'autres choses. Fait que ça a toujours été un peu... tu sais, j'ai tout le temps eu l'air d'une espèce de bizarre de bébête en me disant, c'est qui, lui? Tu sais, qu'est-ce qu'il écoute? Il joue du piano, c'est dommage spécial. Mais finalement, tu finis par te dire, ben, je suis le même, puis tu t'affirmes, là, un peu comme Étienne mentionnait. Toi, c'est qu'est-ce que tu as envie d'écouter, qu'est-ce qui te fait vibrer, ben fais-le, puis c'est tout. Là. Exact. Puis ça, j'aime bien que tu amènes ça, parce qu'en fin de compte, quand on vous écoute tous les trois, je m'inclus un peu parce que, en fait, c'est un peu cette différence-là qui donne notre particularité. Parce que on est dans quelque chose qui nous fait vibrer et qui fait qu'on s'accepte tel qu'on est, avec notre vibration. Mais la musique est l'outil qui te permet justement de partager ça. Peu importe si... Parce que moi, il y en a qui venaient me voir en show qui n'étaient pas forcément rockabilly, puis qui avaient découvert, puis que je les avais amenés à peut-être d'avoir envie d'en écouter. Donc, c'est toujours par l'expérience. Autant toi, le premier chanteur de rap que tu as dû voir, ça a dû t'impressionner ou te marquer. Oh, oui, c'est clair. Ben, puis tu sais, tu parlais de rébellion, c'est sûr qu'il y avait un peu tout ce côté-là là-dedans. Là. Comme je disais, peut-être avant, le rap était encore justement un peu plus trash, puis c'était justement un peu une forme de rébellion des jeunes, là, de dire, tu sais, on veut avoir un espace où est-ce qu'on veut dire qu'est-ce qu'on veut dire. Puis tu sais, tantôt... Étienne, il parlait du côté amis, tout ça. Ben là, c'est sûr que, tu sais, nos amis, tout le monde écoutait ça. C'est sûr que si c'est mes parents qui en avaient écécouté, probablement que je m'y aurais pas intéressé. Mais, tu sais, à la base, il y avait tout cet aspect-là où est-ce que t'es jeune, que tu te cherches, tu veux avoir ton espace à toi, te forger tes propres idées, et non juste que tes parents, tes enseignants, tout ce que le monde te dise, en fait. Je te dirais que c'est pas toujours les meilleurs messages qui étaient passés, mais quand même, c'était dans cette optique-là, puis dans ce but-là. Puis ça me fait rire tantôt parce que tu parlais de marginalité, mais tu sais, moi, autant j'écoutais du gros rap avec mes amis, mais j'avais vraiment j'ai toujours aimé la musique, j'avais une batterie chez nous, des tam-tams, tout ça, je tripais beaucoup percussion, puis à un moment donné, je voulais apprendre à lire la musique. Puis, tu sais, mes parents me disaient, on dit pas ça, c'était assez sérieux, des cours de piano, c'était assez dispendieux. Fait qu'on va commencer par un autre cours. Mais tout ce qu'il y avait, c'était le piano et la flûte à bec. Fait que je faisais des cours de flûte à bec pendant mes pauses d'école primaire avec une sœur qui s'appelait Sœur Hélène. Puis, j'étais le seul garçon, j'étais là, tu sais, puis je faisais des cours de flûte à bec, puis apprendre à jouer Vive le vent.
Puis à l'autre pause, on retranscrivait des textes de rap de Ils vont crever puis de Sans pression. Fait qu'il y avait vraiment un gros clash là-dedans, mais ce qui a fait en sorte que, quand même, j'ai appris à lire la musique. Ça s'est perdu rapidement, par exemple, mais en arrivant au secondaire, je savais déjà lire la musique, tout ça. Puis, fait que, tu sais, oui, c'était le rap, surtout pour l'écriture, parce que moi, ce que j'aimais du rap, c'était justement cette poésie-là, puis la technique aussi, Ouais, qui n'était pas juste ça. un choix de mots, mais il y a vraiment une façon d'écrire du rap qui est particulière à tous les autres types de musique, ce que Ne je trouve. serait-ce que le débit c'est du très texte. rythmique, ouais. Là, c'est très rythmique. Et moi, c'est ce qui me fascine chez les Ce qu'on appelle le rappeurs flow, américains. le flow, la façon de le chanter, il y a beaucoup plus de mots. Tu sais, t'as plus d'espace à dire, à délivrer une histoire parce qu'il y a tellement de mots C'est un débit, comparativement à une chanson pop, exemple. Puis c'est ça, puis toute la technicalité de comment tu vas l'écrire, ce qui va souvent faire un bon rappeur comparativement à un bon chanteur. Un chanteur, ça va être comment il va chanter, ça va être le son de sa voix, ça va être tout ça, puis les paroles aussi, effectivement, mais tandis qu'un rappeur, ça va vraiment être dans la technique d'écriture, dans la façon dont il va placer ses mots, dont il va placer ses rimes, est-ce que ses rimes vont avoir plusieurs syllabes. Puis tout ça aussi a fait en sorte, justement, tantôt je parlais d'école, que je me suis mis à m'intéresser beaucoup plus au français, oui. à vouloir bien écrire, à découvrir des nouveaux mots, tout ça, puis... Fait que, tu sais, ça a vraiment beaucoup amélioré la qualité de mon français. C'est ça. Puis, en fait, c'est bien que tu amènes ça là-dessus parce que moi, la musique m'a permis justement, comme tu disais, moi, de me retrouver en prison et continuer vers la pente où j'allais. Même quand j'ai dit à mon père, moi, je veux faire de la musique, puis qu'il me dit non, il faut que tu aies un diplôme. Il avait raison, c'est la sagesse. Mais reste que, plus tard, j'ai travaillé, par exemple. Puis, tu sais, ça m'a permis justement de sortir de ça, puis d'aller m'exprimer toute la rage que j'avais, tout ce qui... parce que c'était un peu, des fois, tu dois le savoir un peu aussi, Étienne, quand on fait du rock, on est des fois... On ne veut pas être dans le moule de la société, on veut dire des choses, mais on utilise cet outil-là, qui est la musique, pour passer le message. Oui, d'être contestataire, moi, c'était Un la petit peu, base. tu sais, au début, mais tu vois, tu sais, la contestation peut être dans le texte, mais un peu dans le choix de la musique que tu vas faire. Ouais. Le punk, quand c'est sorti, ça a ébouriffé les cheveux à tout le monde. Tout le monde avait les cheveux droits sur la tête. On sait qu'il y avait tout ça après le mohawk, mais tu sais, ça dresse les cheveux, mais c'est parce que derrière ça, il y a une réalité sociétale aussi qui amène à ça. Donc c'est ça qui est intéressant dans la musique. C'est pour ça que moi, que je veux comprendre un peu dans Ted Fern, parce que là, il y a le côté, disons, plus classique, comme Jean-Philippe. Puis il y a le côté aussi, toi, tu as choisi, puis tu t'es exprimé avec ton choix. Tu sais. Puis quand tu disais que tu étais marginalisé, mais André Philippe a été marginalisé, Étienne, moi je l'ai été aussi. Donc peu importe le style que tu vas faire de musique, tu vas quand même être marginalisé à un moment donné. Tu sais. Mais c'est comment tu te retrouves là-dedans, quoi. Vous êtes d'accord avec ça ou... Ouais. Ben oui, complètement d'accord. Puis tu sais, tu parlais tantôt un peu en région, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis tu sais, je pense que moi, à mon époque, là, c'était comme facile. Là. Tu jouais du piano ou tu jouais de la guitare. Là, c'était... Mais là, puis ça, tranquillement, pas vite, il y a beaucoup de gens là, que ça a comme perdu cet intérêt-là de suivre des... Tu sais, je pense, en tout cas, il y en a un petit peu moins, je pense qu'il y a moins d'offres. Tu sais, il reste l'école de musique à Collade, mais avant ça, il y avait plein d'autres gens qui étaient en dehors des écoles de musique qui en donnaient. Là, c'est concentré beaucoup là-dessus. Mais je pense qu'avec l'apparition des plateformes de musique là, de tout genre, là, YouTube, les jeunes sont plus, je pense... autodidactes dans leur ben, démarche. autodidacte, mais je dirais plus aussi sensibilisé à diverses formes de musique. Tu sais, pour la nommer, là, tu sais, la TikTok de ce monde, là, moi, le plus jeune à la maison, il me dit « Ah, écoute ça, c'est bon ». Bon, oui, mais c'est une vieille toune de 1970, là. c'est ça. Je veux dire, ou 80, je veux dire, je comprends que toi, tu viens de la découvrir, là, mais je veux dire, ça fait des années que c'est sorti. Fait que je pense qu'ils ont accès à plus de choix, plus une diversité qu'on n'a pas. Fait que je pense qu'il va falloir qu'on trouve des nouvelles façons de les intégrer dans de la musique. T'sais, on parlait beaucoup, souvent on commence à parler des ordinateurs qui font, on peut faire du montage de la musique par ordinateur, tout ça, mais qu'on recule d'il y a 10-15 ans, c'était 2-3 personnes qui avaient ça parce que ça coûtait immensément cher. Je pense que faut comme transformer l'accessibilité à la musique pour justement qu'on puisse intéresser plus nos jeunes. Là. Mais que les jeunes puissent s'exprimer au travers de la musique. Exact. Puis en même temps, je vais rebondir un peu là-dessus parce que toi, Étienne, tu t'enseignes. Oui. Donc, est-ce que tu as généré des passions
ou dans ceux qui viennent te voir, c'est un peu parce que papa, maman veut qu'ils viennent. Parce que moi, j'ai donné des cours, puis j'avais des fois des jeunes qui ils venaient là parce que c'est papa et maman qui voulaient que je donne des cours. Il y a Puis les les deux. vrais passionnés. Il y a les deux. Tu sais, j'en donne dans les écoles aussi. Puis dans un groupe, il y en a qui sont là parce que bon, ils trouvent ça cool, mais à un moment donné, c'est pas long qu'ils trouvent ça dur puis que ça ne leur tente plus. Puis il y en a là, qu'eux autres, ils veulent continuer, ils veulent pousser. Puis comme il y en a qu'au début, ils sont pas trop. Puis tu sais, j'ai réussi au bout de 2-3 ans, là, à un moment donné, ils sont rendus complètement passionnés par ça. C'est que c'est. Ouais, Ça doit être une fierté quand même pour toi. Oh oui. Oh oui, j'ai vu au Festival de Relève, là, quand j'ai vu un band de jeunes là, que j'avais enregistré chez nous, puis il y avait comme 4 musiciens sur 5 ou 3 sur 5, 4 sur 5 à qui j'avais donné des cours, puis je les vois taper des gros solos de guitare. Je ne cache pas que j'en suis venu à l'arme à l'œil, là, tu sais. C'est tout à fait ça. Moi aussi, quand j'avais ça, c'est ma vraie pays, là. Ouais, exactement. Parce que moi, je l'ai vécu avec un jeune que j'avais formé à 11 ans. Puis le premier cours, il m'avait scié. Il m'avait scotché. Il n'avait jamais touché une guitare, le jeune. Mm-hmm. Je l'ai accompagné, à un moment donné, je l'ai amené vers va faire, parce que là, il était vraiment bon. Puis là, je l'ai amené à ce qu'il aille suivre des cours de solfège, va apprendre la musique. Puis là, il voulait pas, il dit, moi, je veux continuer avec toi. Non, moi, je suis arrivé au taquet de ce que je peux t'enseigner. Je t'ai montré, je t'ai donné le goût, je t'ai montré le rythme, je t'ai fait découvrir le rock. Il l'avait, mais il faut que tu ailles chercher. Moi, je l'ai pas, mais va chercher le solfège, va apprendre à écrire. Puis il l'a fait. Mais au bout de plusieurs années, maintenant, il est producteur, il fait du rap aussi, en France, et, avec, comment il s'appelle, l'assaut en fait, tous ceux qui sont du 91, 92 en France, enfin, il y a un regroupement de rappeurs, puis lui, il fait des musiques de films aussi, mais il a été cherché, c'est parce que lui, il aimait le rap, mais il a mis au service la musique, toute sa culture, parce que je l'avais amené vers le classique, écoute du classique, il voulait prendre, écoute du classique, puis je l'ai amené là-dessus, puis tout ça fait qui il est maintenant, puis ça, quand tu fais de musique de film, ou d'émissions de télé, ou de... Tu sais, il est vraiment ouvert musicalement. Puis moi, à chaque fois, quand j'entends des choses qu'il fait, ben là, moi, ça me donne la chair de poule, tu sais, je me dis... Mais en même temps, c'est lui qui l'avait. J'étais juste là, le petit support qu'il a eu besoin, tu sais, un peu comme on fait en intervention. C'est le petit support qu'on met à un jeune. Le jeune que toi, avec qui tu vas travailler, le petit coup de pouce que tu vas le mettre, qui va se sentir « Ah, je suis capable de faire ça, waouh, puis ça peut sonner parce que tu l'accompagnes là-dedans. Ben, tu viens d'y changer toute sa vie, quoi. » Ah oui, c'est clair. Ben, puis aussi, tu sais, aujourd'hui, je prends un exemple, puis tu sais, ça sera jamais comparable à des cours donnés par Étienne, là, ça je le sais. Mais maintenant, avec Internet aussi, tu sais, les jeunes sont capables mettons, d'aller tâter le terrain avant de se lancer pour vrai, tu sais. C'est sûr que ça sera jamais comme le contact enseignant, puis tu sais, je m'entends super bien avec les enseignants de musique de la polyvalente de Tedford, Nico, puis JF, puis tu sais, des fois, je vais les voir dans leurs cours, je trouve ça hallucinant, là, comment que c'est beau de voir ça. Je me disais, moi, il me semble, quand j'étais au secondaire, on avait l'idée de faire un groupe de musique pour secondaire en spectacle, mais juste de trouver un guitariste puis un drummer qui jouait en même temps, c'était difficile. Tu sais, on n'était pas capable de trouver du monde qui était vraiment sérieux puis qui voulait avancer là-dedans. Puis là, maintenant, je vais voir les secondaires en spectacle. Je vois des secondaires 1 qui ont un band, puis ils jouent super bien. Mais tu sais, parce que tu as accès, justement, sur Internet à certaines partitions. Exactement. Avant, il fallait que tu ailles au magasin, il fallait t'acheter un livre d'accords. Des fois, il était juste en anglais, tu comprenais pas trop l'anglais. Il fallait que tu essaies de trouver ça. Puis, fait que tu sais, c'était quand même assez complexe. Si tu étais un jeune, là, mettons, qui avait pas des sous pour suivre des cours privés, c'était plus difficile. Je l'ai vécu Tandis aussi. que là, tu sais, j'ai un jeune que j'avais emmené voir Jay Scott, puis tu sais, il fait tout lui-même chez eux, il a tout appris lui-même avec Internet, il s'est procuré des logiciels, tout ça, puis à l'âge qu'il est là, il est rendu beaucoup plus loin que moi, ce que je faisais à son âge, là, tu sais, puis ce qu'on pouvait faire. Ah oui, c'était impossible de tout faire. J'en parle souvent avec mes amis, de voir les possibilités qu'on a aujourd'hui avec un ordi, tu sais, avec 2000 $, avant ça, moi, je me souviens, les premiers matériels, c'était 2000 $, j'avais juste un 8 pistes, j'avais 18 minutes à mettre dessus. C'est ça. Tu sais, aujourd'hui, 8 pistes, c'est juste ce que ça prend pour enregistrer la batterie, tu sais. Non, c'est épouvantable aujourd'hui comment il y a de facilité. Même avec un téléphone, tu peux faire de la musique. Ouais, c'est fou. Puis avec l'iPhone, avec GarageBand, ce que tu peux faire, les choix de sons, c'est hallucinant. Mais
par rapport à ça, c'est quoi votre vision actuellement là? Parce que c'est sûr, quand on se regarde, on a des parcours différents. Moi et Étienne, on était peut-être plus dans... Moi, dans les années 70, comme tu parles, il n'y avait pas de tutoriel, il n'y avait pas d'Internet. Je ne pouvais pas m'acheter, moi, les partitions. Donc, j'ai appris tout seul à l'oreille. Puis, au bout d'un moment, j'ai été voir un groupe de balles, puis j'ai observé. C'est la cohésion qu'il y avait ensemble, c'est waouh! Puis là, le guitariste mettait ses doigts comme ça. Puis après, il y a un ami qui faisait du solfège, lui, qui m'avait montré les accords. Puis moi, il m'a montré les accords, il vient de m'ouvrir la porte de la boîte de Pandore, quoi. Tu sais, c'est fou, quoi, tu sais, mais c'est parce que il y a une chose qui, quand on parle de musique, c'est que peu importe ton niveau, que tu aies une éducation musicale ou pas, si tu as une oreille et que tu embarques, tu te mets dedans, il n'y a rien d'impossible. Tu sais, souvent, j'observais, moi, à Versailles, parce qu'il y a le conservatoire de musique, tous ceux qui faisaient des cours de classique, de musique, au conservatoire, ils détestaient ça. Puis moi, je les écoutais jouer, et puis ça me fascinait. Mais eux, ah non, c'est parce que c'était très académique, puis c'était pas leur choix, tu sais. Puis quand moi, ils tripaient sur le fait que je fasse du rock, puis que je joue des morceaux des Rolling Stones ou de Chuck Berry, tu sais. Mais moi, ils m'impressionnaient eux, mais eux, je les impressionnais. Donc, tu comprends, là, comme toi, en fait, c'est ça qui est intéressant dans le sens où toi, Jean-Philippe, bah, tu as été dans le classique parce que peut-être tes parents avaient un cursus musical aussi. Ben, pas nécessairement de cursus. Mon père a appris beaucoup à l'oreille, puis surtout de la batterie. Là, il a vraiment appris à force de jouer dessus, puis il y a une très bonne oreille. Ce que moi, que là, je développe avec le temps. Mais quand tu as 7 ans, puis qu'ils te mettent une feuille de musique, puis là, ils te disent ton 4e doigt, il va sur l'oreille, puis tu sais, je veux dire, c'est très classique, c'est quand même assez rigide. Je pense que ça m'aurait bloqué aussi. Mais... Exact, mais moi, j'ai embarqué là-dedans, ce qui fait que là, pour lire une partition, ça va super bien. Mais l'oreille était pas vraiment développée parce que moi, je veux dire, je m'écoutais jouer, mais j'ai jamais développé mon oreille parce que moi, je savais ce que c'était supposé donner quand je lis ma partition. Et si ça donne pas ça, on recommence. Merci, parce que c'est un point très intéressant, ça. Parce que j'imagine que toi, tu as beaucoup utilisé ton oreille aussi. Puis toi aussi, Étienne. Oui. Puis toi, il doit être développé, ton ouïe. Non, pas par rapport à la musique. Okay. Non, mon ouïe est très développé pour ma survie, là, mais pour la musique, je suis pas mal au même niveau que tout le monde. OK. Parce que moi, en fait, c'était mon oreille musicale. Parce que moi, j'ai pas de partition, c'est pas grave, fais-moi écouter le morceau, je vais le déchiffrer, puis je vais le jouer. Tu comprends? Que j'ai un ami qui était dans le classique, lui, par contre, il a l'oreille absolue, mais ça lui prend tout le temps la partition. Et c'est assez bizarre, parce que moi, je dis, si t'as l'oreille absolue, je te fais gling avec le verre, il va te dire c'est telle note. Ça m'impressionne. Mais tu écoutes un morceau, elle va dire, ah ben là, il y a tel truc, mais ça me prend la partition pour jouer. Je comprenais pas. Fait que là, c'est peut-être propre à chaque personne, hein, mais le fait d'être capable de lire une partition, c'est vrai que c'est ça qui est génial. Tu prends n'importe quelle partition, puis toi, tu vas la lire, tu vas être capable de la jouer. Que moi, tu mets la partition, ben là, c'est de la rap pour moi. Je veux dire, fais-moi jouer le morceau. Ah, ok. Puis là, je vais te jouer la ligne mélodique. Après, okay, les accords d'accompagnement, c'est ça, ça, ça. Donc, mais ça reste que c'est quand même, au travers de ça, il faut être passionné de musique. Parce que toi, tu as travaillé plus à l'oreille aussi, j'imagine, un peu au début. Quand même. Ben, au crayon. Okay. Non, c'est parce que c'est ça qui est un peu plus particulier. C'est que moi, oui, là, j'ai appris à gratter la guitare, tout ça, éventuellement, mais avec le temps, mais à la base, c'était pas vraiment une oreille musicale, parce que je jouais pas mon instrument, c'était ma voix, mais même là, le rap, c'est pas très chanté. Mais il y a quand même une trame musicale qui est hyper importante, je trouve, dans oui, les choix. Non, absolument, je te dis. Mais je te dirais que c'était comme plus le sens... Pour moi, ce qui m'a aidé, c'est plus le sens du rythme, de bien placer justement mes mots, puis tout ça, puis d'être capable d'être on beat, là, comme on appelle, puis de bien rapper, puis d'emmener ça avec impact. Parce que quelqu'un qui va rapper, mais qui n'est pas sur les temps, puis tout ça, c'est extrêmement désagréable. Fait que c'était plus cette espèce de sens du rythme-là qui était important, puis du timing, plus que l'oreille musicale. L'oreille musicale est
son importance est arrivée plus avec le temps, quand là, tu décides de faire tes propres beats, de commencer à apprendre à jouer des instruments, puis tout ça. Puis de choisir aussi, par exemple, quand c'est les autres qui font des beats pour aller voir, tu sais, est-ce que la mélodie va fitter avec mon texte, avec ce que je veux faire. Fait que c'est sûr que pour moi, c'était peut-être un peu moins important que si j'avais été, exemple, un guitariste ou un pianiste ou peu importe, là, tu sais. Puis, en lien avec le piano, dans le rythme, parce que tout est écrit sur la partition, hein, il y a le rythme et tout. À la base, toi, le rythme, tu l'as en écoutant un morceau ou tu l'as uniquement quand tu as la partition devant les yeux? Non, le rythme, il vient avec, sauf que, tu sais, moi, le rythme, on m'a appris ça que c'était de la mathématique, là. Ça veut dire que c'est très mathématique. C'est super mathématique, là. Fait que s'il y a 4 temps dans ma mesure, ben ça donne 8 croches, ça donne 16 doubles, puis tu peux pas déroger de ça. Ouais. Ça fait qu'il y a, tu sais, ça revient à... Oui, t'as du rythme, mais t'as du rythme contrôlé. Ça fait que c'est ça... Et, par rapport à ça, parce que dans le rock, des fois, c'est les imperfections dans le rock qui font que c'est génial, que ça vient de chercher les tripes, ça te fait dresser les poils. Comment toi tu l'entends, le rock? Est-ce que t'es sensible à ça ou... Ben oui, puis en fait, tantôt tu parlais des gens là, qui faisaient du classique puis qui envient le rock. Ben, c'est un peu ça aussi. Je veux dire, quand tu fais du classique, ben, tu te dis, waouh, que j'aimerais ça avoir la liberté de faire du rock puis de dire, ben. Il n'y en a pas de règles. Il n'y en a pas de règles. Là. Je veux dire, je peux faire un peu ce que je veux. Bon, faut que ça reste structuré, oui. Mais je peux aller un peu dans le sens que je veux puis tout le kit. Puis en même temps, mais quand tu écoutes du classique puis que tu reconnais le morceau, exemple, quand tu vas voir un professionnel, des choses comme ça, puis que là, tu sais où ce que la personne s'en va puis qu'est-ce qu'elle est supposée jouer, bien là, la rigidité du classique, elle devient impressionnante parce que là, tu te dis, il a réussi à rentrer ça dans le temps. Et tu sais, ça... Ouais, je comprends. Puis ça, on doit le ressentir, toi aussi, Étienne, dans le jazz ou dans le jazz fusion, des fois. Moi, des choses qui me parlent moins, mais parce que moi, quand il y a trop de technicalité, puis tu sais, trop de notes, moi, je veux qu'il y ait une énergie, quelque chose qui me fasse vibrer, puis qui me fasse lever les poils. Fait que des fois, ça fait juste une note. B.B. King, il fait pas beaucoup de notes, mais la note, elle est hyper importante. Celle qu'il va faire. C'est dans le blues, par exemple. C'est un exemple. Mais trop de notes, Yngwie Malmsteen, qui est un guitariste, ou Steve Vai, lui, il va m'impressionner par sa technicalité, mais je vais rien retenir de ce qu'il vient de faire. Non, mais c'est de la musique de performance. C'est ça. C'est de la musique c'est des guitaristes qui font de la musique de guitaristes. Quand t'entends comment que le gars il sonne clean puis tout ça, c'est impressionnant. Mais moi aussi, après deux chansons, je passe à autre chose. Ben, c'est ça. J'ai besoin de Blue Note puis de bending. Ouais, c'est mais tu sais, c'est ça, c'est de la musique de performance. Comme dans le classique, il y a des choses qui sont très, très émotives. Ah oui, très techniques. Plus douces. Puis il y en a d'autres qui sont très, très techniques, en fait. Ouais, c'est ça. T'as du Chopin, par exemple, qui va... Là, t'écoutes passer ça, tu te dis, oh, c'est impressionnant, mais qu'est-ce que je ressens? Des fois, on passe à côté dans mon cas, mais d'autres fois, c'est merveilleux. Puis c'est comme le jazz, il y a beaucoup de monde qui sont pas capables d'écouter. Ça dépend quel type de jazz, en fait. Ouais, mais même là, il y en a même du jazz plus smooth un peu, pas du free jazz et tout ça, mais il y a du monde là, qui sont comme incapables d'entendre ça. C'est comme, mais pourquoi la trompette n'arrête pas de... C'est de l'improvisation. C'est quand t'aimes ça, improviser, mais t'entends le chemin que le musicien fait dans sa tête, puis c'est libre, tu sais, comme truc. Mais il y en a qui ont besoin de beaucoup plus de structure, il y en a qui sont incapables de tolérer ça, puis avec le classique, c'est plus réconfortant pour eux. Tu sais, mais c'est ça qui est le fun, d'avoir de la variété. Cette variété-là, cette diversité-là, quoi. Fait que là, on va arriver au terme de l'émission. Ça va passer super vite parce que on sent votre passion. Puis, qu'est-ce que vous avez retenu là de ce tour de table, chacun individuellement? Moi, ce que je trouve cool, c'est toute cette différence-là, là. Mais que tout se ressemble finalement. On a tout un peu vécu la musique de la même façon, ça nous a tout un peu emmenés aux mêmes endroits, pas géographiquement, mais, c'est ça, mais aux mêmes endroits dans notre cheminement en tant que personne. Fait que je trouve ça super intéressant. Toi, Jean-Philippe? Non, puis tu sais, je pense que c'est ça, vraiment, là, c'est vraiment
même quand que tu pars dans des différents univers musicaux, peu importe quoi, ben, on vient tout à la base que c'est quelque chose qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous. Hein, vraiment. Et toi, Étienne? Ben, moi, ce que je retiens, c'est que je suis content finalement que tu n'aies pas été en prison. Non, mais moi, c'est plutôt l'avenir que je trouve cool parce que c'est la première fois que je réfléchissais à est-ce qu'on va être capable d'avoir plus de diversité, puis avec beaucoup de nouveaux gens aussi qui arrivent dans la région, ouais, qui vont apporter plein de nouveaux trucs, plein de couleurs dans le futur, puis qu'on va avoir de plus en plus de variétés dans la région. Je pense que c'est à ça que j'ai réfléchi un peu tout le long. Hein. Ouais, puis là, moi, ce que je ressors de tout ça, c'est le côté, c'est que Tedford vibre quand même avec la musique, parce que c'est sûr que moi, si je fais le lien géographiquement, tu sais, bah, on a vibré, on a vécu à peu près les mêmes choses d'une certaine manière à notre niveau. Puis que ce qui me rassure, c'est que je vois qu'à quand même à Tedford, il y a quand même de quoi musical, beaucoup quand même. J'étais à la relève, j'ai vu les jeunes qu'il y avait. J'en ai eu, moi, dans l'atelier que j'ai fait musicalement vôtre, les passionnés que tu as connus aussi là. Puis qu'il y en a qui mangent ça. Puis il y a un avenir pour ça, puis il faut amener les jeunes à aimer la musique, à découvrir la musique, puis de se découvrir. Ça peut être aussi juste permettre de découvrir, trouver sa voie, puis ça nous accompagne dans notre vie. Parce que moi, la musique m'a accompagné, elle a été une partenaire, elle est toujours une partenaire, puis je suis sûr que pour vous, Étienne, Jean-Philippe et toi, André-Philippe, c'est la même chose. La musique va toujours être une partenaire avec vous. Donc ce côté-là qui me rassure et qui me dit ouais, je suis dans la bonne ville, moi, j'aime ça, j'aime ça. C'est différent, justement, c'est ça qui est intéressant. Mais j'ai senti quand même qu'il y avait de quoi, une passion quand même pour les jeunes dans ceux que je rencontre. Aussi, le côté musique a vraiment de la place. Je me posais la question, comment ils se situent, pour l'exprimer. Mais je vois qu'il y a quand même, la ville, elle met des choses en place. Il y a beaucoup de choses quand même c'est en devenir. Puis c'est sûr qu'il faut encourager les jeunes à aimer la musique, à se découvrir et puis à développer ça. Fait que je vous remercie énormément de votre participation. Merci. Vous essuyez les plates de ma première émission. Donc ça me donne un peu plus une idée comment je vais m'enligner sur les prochaines. Et puis je vous remercie beaucoup de votre écoute. J'espère que vous avez compris que la musique, c'est quand même une affaire de passion quand même. Mais que même si on n'est pas dans la passion, on peut en écouter puis l'apprécier pareil. Donc il y a tout un tas d'événements. Si vous êtes intéressé par des cours, vous pouvez toujours contacter Étienne Gravel. Faire de la musique avec Amalgame. Et puis pour le rap, vous savez que vous appelez au Carrefour Jeunesse Emploi, puis André-Philippe, il vous donnera des cues par rapport à ça. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de Tour de Table.